What? Et Barbe Blanche, voilà, il fait l'île des hommes poissons. On dirait que c'est écrit en arabe ou là il y a tous les Miyazaki, du full Dragon Ball, là c'est parti. Aujourd'hui, on va explorer le quartier 7, 9, 8 de Pékin. Le quartier, du coup, c'était une ancienne zone industrielle qu'ils ont totalement rénovée et ils ont mis en fait plein de trucs d'art, des friperies, des expositions, tout ça. En fait, ici, c'est vraiment le quartier en fait artistique. Du coup, bah, j'ai hâte de voir ça. En vrai de vrai, on va explorer ça. En vrai, vas-y, je propose qu'on rentre là. Là, ça a l'air stylé. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, je rentre dans un truc bizarre, mais je sais pas. Ok. Wesh. Hey, j'ai peur. Hein. J'ai l'impression que c'est une secte. Je sais pas pourquoi. Vous voyez les logos comme ça là, avec un grand mec, il est là, il pose et tout ça. Là, ça a l'air d'être des tableaux, un truc comme ça. On va aller voir. En vrai, je suis vraiment un jugeur. Hein, vraiment, j'ai vu juste le truc là-bas. J'ai fait ouais, c'est une secte directe, alors que non, ça se trouve le pauvre, c'est juste un artiste, un mec qui veut faire son taf. Ni hao. Ils nous ont pas laissé filmer. Genre au moment où je suis rentré, ils ont dit ouais non, on filme pas et tout ça. Même des photos, on n'avait pas le droit. Mais du coup, juste regarde ça. En fait, voilà, c'était des trucs d'art un peu comme ça, genre de l'art bouddhiste. On dirait que c'était ça, genre des divinités bouddhistes ou des démons ou je sais pas trop quoi. Bon voilà, on sort. En vrai, c'était pas très ouf. Enfin, c'était stylé, mais vas-y. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus de l'art bouddhiste. Là aussi, là, juste à côté, il y a une espèce de boutique de sculpture bouddhiste. En gros, là, il y a un truc qui m'intéresse de fou. Tiger Vintage Store, il y a une friperie ici. On va aller dans la friperie, j'espère on peut filmer. Bon, on ne nous a pas laissé rentrer encore une fois, mais niveau friperie, en vrai de vrai, là, c'était vraiment comme en France. C'était la même chose, il y avait les mêmes produits. Je suis déçu un peu, je pensais que, je sais pas, dans les friperies chinoises, il allait y avoir des trucs de fou, tout ça. Les chemises et tout ça, enfin... Vraiment la même chose. Non, franchement, le quartier, il est vraiment bien décoré. Il est vraiment stylé. Regardez ça aussi, c'est un peu un musée à ciel ouvert en vrai de vrai. Et on en est qu'au début. Alors là, je vois quelque chose de très intéressant. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est mon monde ça. Attendez, il y a qui? Gon, Détective Conan, Minato, truc des Ghibli. Astro Boy, Lee, Goku. Mais là je suis obligé de rentrer par contre. Incroyable. Donc l'entrée elle était payante, en vrai du coup j'ai payé. Ça va pour deux personnes, c'était genre 13 balles, un truc comme ça. Et bah, j'ai hâte de voir en vrai qu'est-ce que c'est ici, ça a l'air stylé. C'est une espèce d'expo je crois temporaire. Oh, j'entends la musique de Dragon Ball. Non mais là je suis aux anges. Hein. Je suis retourné en arrière parce que en fait ici il y a les explications en mode c'est en fait les manuscrits originaux du studio d'animation, les espèces de croquis et tout ça en fait quand ils les ont réalisés, genre regardez par exemple ici avec Astro Boy pendant que c'était en train d'être conçu tout ça, et c'est incroyable qu'ils ont ramené ça en Chine pour l'exposer et tout ça. Putain, je suis surpris. En vrai, avant de passer à Dragon Ball, attendez, on regarde un peu Astro Boy. Et regardez le mur ici, je sais pas si c'est des gens en fait qui ont dessiné eux-mêmes en fait les clients et tout ça qui sont venus ici. Incroyable, regardez. Jairo Zeppeli, il y a Jairo. Il y a des Gon, il y a du Shin-chan, Arale. Sugurugeto. Ah, le petit Jimbei là, il est mignon aussi. Oh, Joseph. Et même là en fait, waouh. Incroyable. Waouh. Incroyable. Ici c'est Slam Dunk. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est les trucs originaux du studio là, de Slam Dunk. En fait, on dirait que c'est une espèce de collage ou je sais pas trop quoi. Moi, au début, comme un bouffon, je pensais que c'était vraiment des... Ils ont fait un screen de l'animé et ils ont fait ça en tableau, mais pas du tout. Regardez, ouais, c'est vraiment incroyable. Sakura, chasseuse de cartes. Bon, ça, j'avoue, hein, j'ai pas vu, hein, je connais de nom, mais... Ici, il y a Inuyasha. Putain, ça date Inuyasha, hein. Purée. Opening de DBZ, premier.
Doraemon. Elle est insane la figurine. Purée. Trafalgar Law. Incroyable Bois Hancock. Ah, moi je suis comme eux. Hein. Ah là je suis comme eux là. Putain, si je me transforme en pierre, ça y est. Ah. One Piece. Incroyable. Ça c'est vraiment les sketchs quoi. Il aime bien Bois Hancock aussi. Hein. Il est tombé sur le charme. Hein. Il est même pas 10 ans, ça y est. Des sketchs de Zoro, Sanji. Sensei. Bon, là c'est les trucs des Miyazaki, ici. Franchement, c'est un... Je sais, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, allez-y. Hein. C'est un sacrilège, je suis le plus gros otaku de cette planète. J'ai tout vu vraiment. Je suis un gros geek, j'étais un gros geek, mais j'ai jamais vu aucun Miyazaki. Aucun film, enfin, à part le dernier, Le Garçon et le Héron, et je me suis endormi devant, enfin j'ai pas trouvé ça ouf. Mais ouais, j'avoue, hein, je suis pas un fan du tout, enfin c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'ai jamais vu. Waouh. Ouais, c'est un truc spécial Miyazaki, là il y a tous les Miyazaki. Je connais pas, franchement je connais pas. Je sais que j'ai loupé, hein, je sais, mais vous pouvez me harceler dans les commentaires, je sais que je regarderai un jour. Mais je sais pas, j'ai pas une flemme, mais je sais pas. Genre, il y a trop de trucs. Genre toi tu me dis, regarde Jujutsu Kaisen saison 3 ou un Miyazaki, bah je vais aller regarder Jujutsu Kaisen, tu vois. Mais en tout cas, waouh, c'est vraiment beau. C'est quand même stylé hein, les Miyazaki, hein, je dis pas le contraire, ça a vraiment l'air stylé. Ça, j'ai déjà vu un extrait en tout cas de cette scène. Wow. Regardez, là, il y a vraiment les détails, tout ça. C'est... Waouh. Il s'est fait tabasser, hein. Je sais pas, je connais pas la scène. Je crois qu'en fait ça c'est ce qui a justement, c'est le Roi Lion qui s'est inspiré de ça, je crois. Mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. J'avais entendu une histoire comme ça me dit un truc. Peut-être que je dis de la D, hein. Corrigez-moi en commentaire si jamais. Voilà, genre toujours plus de sketch ici. Là c'est un peu mélangé. Ah, il y a Blackjack, je crois, il s'appelle, voilà, Blackjack. Carotte, regardez les carottes. Donc là, il y a le logo de la Toei Animation. Comme ça, là. Normal. Senseiya. Putain, stylé de ouf, les Senseiya aussi. Là, on arrive sur du lourd aussi. Hippo. C'était ouais, le début d'Hippo, ça. Naruto. Je suis cuit. Ils ont donné des vieux plans, par contre, pour Naruto. Hein. Studio Pierrot, hein, ils ont fait les radins. Ils ont donné, ouais, ok, un Minato, il est pas mal. Avec la Katsuki, quand même, la Katsuki. Mais vas-y, les Ino qui pleurent, là, ça y est. Ils auraient pu donner du Naruto au mode ermite contre Pain et tout ça, non? Mais bon, on prend quand même, hein, c'est quand même stylé à voir. Bref, on passe Hunter x Hunter. Le premier Hunter x Hunter, pas confondre avec le 2011. Shin-chan, crayon Shin-chan. En vrai, il n'y a pas beaucoup de haralé, en vrai, il n'y a que ça. Et après là, c'est du full Dragon Ball, là, c'est parti. Là, le meilleur pour la fin, Dragon Ball. Enfin non, je pense pas que c'est le top 1 Dragon Ball, hein, mais forcément, Dragon Ball, c'est classique. C'est une dinguerie, bien sûr. Oh là là. Et là en plus on en a plein de Dragon Ball, hein, donc là ça fait plaisir. Là le Trunks, une ruée et tout ça. Mais en vrai ça permet de vraiment mieux comprendre comment ils ont fait l'animation. Et ça a l'air vraiment galère hein, l'animation. Franchement merci à eux, hein, grosse force à tous les studios d'animation du Japon. Merci hein, pour Jujutsu Kaisen, hein, merci pour vous tuer la santé. Ils se tuent la santé, hein, c'est un fait, ils se tuent la santé 13 heures par jour, ils travaillent pour nous faire kiffer tout simplement, c'est une dinguerie.
T'as un Vegeta quand même, hein, le prince des Algériens. Hein. Grosse dédicace à tous les Algériens. Merci pour Vegeta. Nous les Marocains, on a Goku, hein, de toute façon, vous savez. Hein. Goku est marocain. Piccolo sénégalais. Les vrais, vous savez. Les vrais, vous savez les origines des persos. Voilà. Hein. Bon, continuons l'exploration de ce quartier. Qui ? Ouais, je sais quoi ça ? Non. Ah ouais, regardez. Regardez, ça c'est vraiment la Chine. La Chine, il y a plein de trucs en mode vraiment technologique comme ça. En gros, c'est un espèce de distributeur de glace. Voilà, nous on est encore avec nos camions à glace comme ça. Il y a Carlos, le tonton qui arrive avec le camion à glace, il distribue tes glaces, il fait tout le tour du quartier. Oh non, c'est incroyable. Hey chef! Hey chef! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil il est parti depuis. Nous non, en Chine, non, c'est plus comme ça. Je vais vous montrer comment on fait, on va prendre une glace. Regardez là, la dame elle a pris comme ça. Oh, c'est stylé de ouf. Hein. Il y a le robot il parle en plus, enfin, le camion il parle, écoutez. Welcome to try ice cream. Ok, du coup comment on fait en fait on va avec WeChat, hop, on numérise le code. En fait voilà, il y a 4 goûts. Il y a melon, je pense que c'est melon, ouais. Melon, chocolat, fraise et sel de mer. Sel de mer, bon, je vous cache pas, j'ai un peu la flemme de tester, on va prendre melon en vrai de vrai. C'est 25 yuan, c'est à peu près 3 €, c'est quand même pas mal cher en vrai de vrai. En France c'est des prix normaux, mais en tout cas ici, pour la Chine c'est vraiment cher. Hein. Une glace ça coûte même pas 50 centimes. Voilà, on fait comme ceci, on choisit là j'en ai pris une. Ici c'est pas Apple Pay, c'est Weixin Pay. Je paye avec ma tête, hop. Et voilà. Voilà, ça se débloque en fait comme ça. Et là, hop, tu peux en prendre une. Voilà. Et si t'es un gros voleur, tu peux en prendre plusieurs. Mais voilà, je vous conseille pas de faire ça en Chine. Hein. Vu toutes les caméras, vous allez vous faire choper. Donc vas-y, on va goûter ça. Bon, l'écologie, encore une fois, hein, bon, pas très présent. Des gros cartons pour des glaces. Tu vois, ça aurait suffi un petit truc comme ça. Et voilà, une petite glace. C'est pas ce bâtiment par hasard? Voilà, une petite glace en forme de bâtiment. Hop, je sais pas si on va voir bien. Ça sent le melon. Cette glace, elle est vraiment bonne. Incroyable, franchement, je valide. Très bon. Continuons d'explorer, en vrai de vrai. Regardez, franchement, c'est super beau. Bon, bah, incroyable. Là, j'étais rentré dans cette galerie d'art pour essayer de filmer et voir si c'était payant ou quoi. Ils nous ont dit, ouais, bah, si vous filmez, c'est bon, gratuit, rentrez, vous pouvez filmer. Donc en vrai, let's go, hein, on va pas se priver. Hein. Ah, la gratuité. Oui, la gratuité. Il y en a vraiment sur toute une rue, en vrai de vrai, de galeries d'art. En vrai, regardez, hein, franchement. Celui-là, il est magnifique. Ça doit représenter un peu la campagne chinoise, sûrement. Un mec en train de déprimer. Hein. Lui, ça se voit, lui, là, il a tout perdu. Il est mort avec le sourire. Qu'est-ce qu'il fout tout nu, ce mec? Ok. En fait, je viens de capter, en fait, toi, c'est le même artiste. Du coup, parce qu'en fait, il est partout sur les tableaux, là, le mec torse nu. Du coup, ouais, hein, je pense que c'est le même artiste. Voilà, c'est cet artiste-là. Et en fait, là, c'est que des trucs de lui, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu partout. Bon, voilà, en vrai, le musée, il était vraiment petit. Hein. Je sais pas si c'est un seul artiste, le même ou pas. C'est vraiment que ça et que ça. Voilà, là, on est ressorti. Donc, je pense que je vais continuer tout droit. Bon, évidemment, je vais pas pouvoir faire toutes les galeries d'art, évidemment. Il y en a vraiment plein. Wow, celle-là, elle a vraiment l'air stylée, là aussi. Enfin, il y a des tables et des chaises, mais voilà, c'est des tables et des chaises, mais version design, quoi. Ah, c'est du coup des trucs d'adoption de chiens. Putain, franchement, ils sont mignons. Hein. Il y a même des lapins, wesh. Par contre, la musique, elle fait vraiment triper. C'est quoi ça? Et dedans, c'est... En fait, dedans, c'est juste un musée après. C'est Woods Museum.
Je pense que ça doit être un truc fait de bois, un truc comme ça. Regardez, il y a une meuf qui mange des murs. Enfin, qui mange des stabilos, du plâtre. Qui chicha. Il y a de la chicha ici. Bon, apparemment, incroyable Skip, il y a une expo One Piece. Apparemment, l'expo One Piece, ça serait ici. Là, il y a tous les logos Skull là, des Mugiwara. Donc, vas-y, j'ai hâte d'aller à l'intérieur. Là, c'est parti. Alors, je crois que c'est des trucs éphémères en fait ici. Comme c'est un quartier d'art et tout ça. En fait, ça change tout le temps, je crois. Et j'ai vu que là, le truc d'animé, on a été, je crois que c'est jusqu'en octobre. Donc, ça reste quand même assez longtemps. Là, on est en août. Donc, ouais, voilà. Il faut quand même faire attention en mode ça change tout le temps. Mais franchement, s'il y a des trucs en rapport avec les animés à chaque fois, c'est vraiment incroyable. Là, c'est pour les 25 ans de One Piece, il me semble. Donc, let's go. On va aller voir ça. Waouh, bah, du coup, c'est ici. Ça a l'air incroyable. Waouh. Incroyable. Ils nous ont donné du coup des cadeaux quand on a pris les billets. Donc on a le vieux poster là de Sanji avec sa vieille tête là où c'était pas lui là. Et le poster Brook. Putain, c'est incroyable. Des expos comme ça, vraiment. Ah, je regrette pas d'être venu en vrai de vrai. J'ai oublié de vous dire aussi, je suis un ouf. À l'entrée, comme il a vu, je faisais une vidéo et tout ça. Il m'a passé son chapeau de Luffy, là, le personnel. Donc là, on a les Mugiwara. Je pense que c'est une présentation des Mugiwara. Bon, on les connaît très bien. Hein. Choppa. Franky, Brook. Voilà. Ici, un truc wanted. Voilà, là, c'est pour prendre des photos, tout ça. Sanji. On peut même prendre une photo après ici. Comme ça, en mode. Bref, on va arrêter d'être cringe. Yeah. Apparemment, je suis la star. Go ici. Petite salle où on peut faire du toboggan. Oh. Bon, une fois qu'on a passé les toboggans, on peut se la jouer Usopp là. En fait, on peut prendre des espèces de. Comment ça s'appelle ça déjà? Tire-lance. J'ai oublié comment on dit ça en français, ouais. Trop relou, trop relou. Lance-pierre, ouais, je suis un ouf, j'ai dit tire-lance, lance-pierre, voilà, on peut prendre des lance-pierres. J'ai compris à quoi aussi servent les fascicules. En fait, il y a plusieurs jeux comme ça dans l'exposition. Et tu joues, et si tu joues et tu gagnes dans les jeux, je crois que tu as des cadeaux en plus. Et quand tu as tamponné les 6, parce que du coup il y en a 6, à la fin tu as aussi un espèce de cadeau One Piece. On va tester ça. Isats Midoriboshi. Wesh. Je crois que j'ai fait trop fort. Bon, deuxième essai. Ok, 1. Encore un essai. 1. Il a disparu. On a gagné un éventail du coup pour le truc. On peut monter en vrai de vrai. Bon, prochaine pièce. Là on est à Skypiea maintenant. Avec des extraits de Skypiea. Ah, franchement, on est bien. Hein. En tout cas, ouais, vraiment, le Enel là, il est vraiment stylé là, avec le petit truc électrique. Oui, ouais. Franchement, vous y croyez encore, vous, Enel, dernier Mugiwara? La théorie, moi, je pense plus. Hein. Waouh, Marineford. Ace. Putain, Ace. En tout cas, le Barbe Blanche. Je crois qu'ils ont fait la vraie taille de Barbe Blanche. Il fait vraiment cette taille-là, je crois, dans la vraie vie, du coup, vraiment, bah... Voilà. Je vous laisse comparer, je fais 1m76. Je crois qu'il fait 3 mètres et quelques, un truc comme ça. Hein. Et même les amiraux, d'ailleurs. Je crois qu'ils font 3 mètres et quelques aussi. Putain, imagine, tu tapes un 1v1 contre un des 3, wesh. La suite. Voilà, c'est l'arc Sabaody. Alors là, on est sur l'île des hommes poissons. Avec une petite Nami ravissante. Hein. Toujours les petits extraits aussi hein, de l'animé là aussi.
Prochain arc. En fait, si c'est bien du coup dans l'ordre. L'arc Punk Hazard. Oh là là, regardez-moi cette scène. Attends. Vous vous rappelez de cette scène? Je sais plus si c'est là. La masterclass de l'OS ce jour-là, j'ai crié quand c'était vers là. Quand l'eau il a coupé le bail en deux. Quand il a coupé tout en deux, là, la montagne et tout ça. Non, franchement, cet épisode, c'est un classique. Je sais plus si c'était cet épisode ou après encore. Petite déco avec le labo de She's a Clown. Voilà. Bref, après Punk Hazard vient Dressrosa. Et voilà. Bon, c'est une petite pièce en vrai, Dressrosa. Et là, la figurine de l'eau, là, enfin la statue plutôt, elle est magnifique, regardez-moi ça. À l'arc Whole Cake Island. Et là, on arrive à un petit jeu, du coup, je crois qu'on peut tamponner ici en tout cas. Je pense que là, on a encore un petit cadeau à gagner. Let's go, on va voir c'est quoi. Bon, du coup, en fait, le but là, c'est de en mettre minimum 1 et tu n'as que 3 essais. Et tu gagnes un sticker. Ah. Ok. 1. Et essayé. Et pour le fun, on va faire le dernier. Oh non, dommage. Du coup, on va faire le deuxième jeu maintenant. C'est ici. Donc pareil, tu gagnes un sticker. Je crois que c'est un sticker de Big Mom. Oh. J'avoue, il est chaud ce jeu par contre. Wesh. Oh. J'ai pas réussi. Ah, c'est encore Whole Cake et waouh. Ah non, là ils ont fait fort là. Luffy contre Katakuri. Putain. Je me rappelle sur Twitter comment ça parlait Luffy contre Katakuri. Il y a des gens, ils ont juré sur leur daronne que Katakuri il allait battre Luffy. Ça s'est battu en commentaire, c'était trop sur Twitter. Après Whole Cake Island, normalement, on sait c'est quoi. Le fameux, le grand Wano Kuni. En vrai, ils ont fait un petit truc. Les petits fleurs de cerisier comme ça. Franchement, c'est stylé. Je m'attendais quand même à un truc de ouf, Wano Kuni. Mais ouais, bon, ça fait le taf, on va dire. Hein. C'est quand même beau en vrai. Bon, passons à la suite. Dernier arc. Enfin, j'ai lu en scan le début. Mais moi, les scans de One Piece, j'aime pas trop. Du coup, voilà le dernier arc, Egghead. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose de spécial à part la typographie. Les persos, tout ça. Ok. Oh, what? Incroyable, wesh. La dinguerie. Waouh. Bon, ici, j'ai l'impression que c'est un peu des sketchbooks. Genre en mode les trucs des Cara Design et tout ça. En mode un peu les conceptions. Putain, c'était vraiment une dinguerie, hein, ça. Un Kuma. Je pense que ça a l'air d'être la fin. Ah, il y a encore plein de trucs en vrai de vrai. Là, on peut jouer. On peut jouer pour gagner des figurines. Petite boutique. On va voir c'est combien, si c'est cher ou pas. Putain, la Nami, elle est vraiment incroyable là. Waouh. Figurine Low, par exemple, on va voir c'est combien. Bon, je trouve pas les prix. À mon avis, je pense qu'ils sont tous tombés par terre parce que là, je vois qu'il y a des prix par terre. Donc, en vrai, on avait du 20 €, 20 €, 17, 15 €. Ouais, bon, c'est aux alentours de 20 €, 15 €. Bon, donc voilà, on se dirige vers la sortie. C'était sympa, ça rappelle des souvenirs et tout ça. Et franchement, tranquille, on a payé genre près de 10 € l'entrée, donc bon, vas-y, ça va. Continuons la visite du quartier, let's go. Là, du coup, il y a cette rue là-bas, c'est que des galeries. Sur la rue principale, là, c'est la seconde Main Street, là, c'est marqué ici. Ça, je pense, en vrai, ce quartier, vous pouvez passer facile une journée, genre. Il y a tellement de choses à voir. Continuons, je pense, sur la route principale, en vrai, pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Bon, on a le choix de soit d'aller tout droit ici, ou soit de tourner à droite. Je vais tourner à droite pour voir il y a quoi là-bas. Là, je vois Fujifilm X Atelier. Ouais, c'est une espèce de galerie d'art de photo. Et surtout ça, là, on dirait que c'est écrit en arabe ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Donc, du coup, ici, ça a l'air en fait d'être un espèce de musée iranien.
Ah, c'est marqué Iran. Ça a l'air vraiment joli en vrai de vrai. Donc c'est parti. Tiens, regardez ce resto, il est marrant. Ils ont mis une grosse tête de cheval sur le truc, wesh. En tout cas, ici, on voit vraiment que l'ancien quartier où il n'y avait que des usines et tout ça, en vrai, là, tout droit comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose en vrai de vrai. Je pense que je vais faire demi-tour et partir sur le côté gauche pour voir. Bon, évidemment, hein, comme on est dans les quartiers des arts, il y a des petits artistes comme ça pour 2-3 euros. Ils te dessinent. Ah, bon là j'ai plus trop le temps en vrai de vrai, ça fait plusieurs heures que je tourne. Donc voilà, on va tester, hein. Allez tester. Ah, le bâtiment il est magnifique, hein. On a fait un peu le tour. Évidemment je ne vous ai pas tout montré, j'ai pas fait aussi beaucoup de galeries d'art pour vous laisser aussi un peu la surprise. Ça n'a pas trop de sens, je me dis, si je vous spoil tout ça. Ce quartier vaut le coup, il est immense et il y a des galeries d'art de partout. C'est un musée à ciel ouvert vraiment grand. C'est une zone où vous êtes vraiment obligé de venir. Genre vraiment, si vous voulez passer une bonne après-midi et tout ça, je vous le conseille à fond. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez et soutenez la chaîne, c'est très important. C'était ton gars sur Kazma. Salut!